Et c'est parti pour une autre story time. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Alors ouais, on a changé de décor. On est toujours pas dans mon studio YouTube, hein. Genre là on est dans ma chambre parce que là-bas c'est les gros travaux. Donc en attendant, je vous fais découvrir un peu le sol de ma chambre. Parce que là à cette heure-ci, je suis sur le tapis. J'ai mis des petites bougies, petites lumières, t'as capté, comme ça fait vibe story time. J'espère que vous aimez pour l'instant en attendant le vrai décor. Alors aujourd'hui on va parler de Mougouli dangereux, de Mougouli tromperie, de mariage, bref. Ma dernière story time, je vous avais demandé si vous voulez que je vous raconte plein d'histoires qu'il y a eu dans ce restaurant. Et vous aviez tous commenté Papato en commentaire parce qu'il fallait commenter Papato. Et voilà, je vous ai entendu, donc c'est parti pour le premier ou deuxième épisode, si on compte la story time d'avant, où je vous raconte les ways dans ce restaurant. Par contre, il y a un truc que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais changer les prénoms, même si d'histoire en histoire, il y a des personnages qui vont être récurrents, qui vont tout le temps revenir en fait. Parce qu'on sait jamais, mes collègues pourraient regarder la vidéo et se dire « Mais attends, je sais c'est qui !» Du coup, je vais tout le temps changer les noms. C'est censé vous perdre, c'est le but. Donc voilà, si c'est la première vidéo que tu regardes, bah bienvenue, enchantée, moi c'est Noshi. Avant la story time, je te conseille d'aller faire pipi, de prendre quelque chose à boire parce qu'on va rester là pendant un petit moment. Ouais, d'habitude j'ai un petit chocolat chaud, un petit café, mais là je sais pas, ma gorge avait envie d'Arizona en fait. Mais vous inquiétez pas, even if the tea is cold, the tea is fucking hot, as usual guys. Donc c'est parti, avant de commencer, n'oublie pas de liker, t'abonner et partager pour spread the love. N'oublie pas également d'activer la cloche pour recevoir les notifications parce que je débarque à n'importe quel moment, surtout en ce moment où je fais des vidéos quand j'ai un petit peu de temps. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Alors les protagonistes, on va les appeler comment? Non mais là je viens de réaliser, c'est la première fois que je fais une story time et c'est pas moi genre le personnage principal, genre je vais être le personnage secondaire. Ah ça me fait bizarre de passer au deuxième plan quand même. Mais vous inquiétez pas, je vais faire des apparitions en tant que guest. Tu sais, c'est comme dans les séries quand il faut l'évolution d'une série en mode nouvelle génération et que t'as les anciens personnages qui apparaissent en tant que guest en mode hey. Je vais beaucoup trop loin. Alors la fille concernée, on va l'appeler Charlotte. Et le gars on va l'appeler, j'allais dire Charles mais ça fait trop de chat en fait, genre Charlotte, Charles, on va l'appeler Ilan, voilà. Charlotte, Ilan, ok. On a nos personnages. Après, s'il y a d'autres personnages, j'allongerai la liste au fur et à mesure, d'accord? Je m'hydrate la gorge parce que c'est long. Arizona Honey, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Genre dans mon souvenir, ça avait pas cette odeur. Ça avait pas ce goût en fait. Faut savoir que Charlotte, elle a commencé une semaine avant moi. Et moi je suis arrivée une semaine après. Sachant que on a à peu près le même âge. Genre je crois elle a 20 ans, hein, si je ne m'abuse. En plus à force de traîner ensemble, on a découvert qu'on avait des potes en commun et tout. Non franchement, une belle gosse, une belle gosse. Et Ilan, faut savoir qu'en fait, lui, il était manager et ça faisait un petit moment qu'il travaillait là-bas. Genre je sais plus, ça faisait 3 ans, 3-4 ans. Je sais plus, bref, un bail comme ça. Donc vous avez capté que le book, ça fait pas depuis hier qu'il est là en fait. Et le caractère d'Ilan, c'est que Ilan c'est trop un homme à femme, wesh. Il aime trop les femmes. Donc c'était obligé que Ilan et Charlotte se croisent. Du coup, faut savoir que Charlotte, en fait, elle travaillait là-bas que l'été, en fait. C'était son job d'été. Donc elle était tout le temps au pass. Elle faisait que de monter les assiettes, elle était tout le temps en cuisine. Et le caractère de Charlotte, c'est en vrai, genre, c'est une personne, elle est grave calme, grave posée. Elle est grave mature pour son âge en fait. Genre c'est quelqu'un de vraiment très réfléchi, qui aime bien faire des soirées, qui aime bien chiller et tout. Bref, un peu comme beaucoup de jeunes de son âge en fait. Et Ilan, lui, il a jamais voulu nous dire son âge. Déjà c'est un Renoir, donc vous savez comment nous, notre visage, on a une tête indéterminée au niveau de l'âge, tu vois. Genre vraiment, je peux croiser un noir, tu peux te dire, il a entre... Non mais vraiment, moi avec ma tête maintenant, on me donne entre 18 et 30 ans en fonction des personnes avec qui je traîne. Mais genre faut savoir, cette tête là, je l'ai depuis le lycée. Donc depuis 14 ans, je peux m'acheter de l'alcool en fait. Et j'ai pas changé de tête, c'est extrêmement flippant. En fait c'est le genre de mec, j'aurais clairement pu lui donner 26 ans comme... je peux lui donner aussi la trentaine en fait. Ilan, vous voyez, c'est un daron, mais genre au sens littéral du terme, hein, pas dans sa personnalité. Genre c'est un daron en mode, il a sa copine,
il est père de 2 enfants je crois, et il a un 3e enfant, ou alors je crois qu'il a juste un enfant avec sa copine actuelle, et il a eu une autre enfant avec une précédente. Sauf que du coup tu vois que bah vu qu'il est daron, littéralement il est mature pour son âge. Mais en même temps, enfin, c'est quelqu'un, tu sens que ouais, il aime trop faire la fête et tout, nan, nan, nan. Donc, c'est pour ça, moi, en fait, il n'était pas dans la situation en mode j'ai des gosses, j'ai ma copine et tout. Je l'aurais pas donné pratiquement la trentaine, mais vu qu'il est dans cette situation-là, moi, je lui donne soit la trentaine, soit bientôt la trentaine en fait. Du coup, âge indéterminé. Hélène, il a dit son âge à Charlotte, qui me l'a dit, mais vas-y, on est en soirée, je me rappelle plus. Et je pensais pas qu'un jour j'allais en avoir besoin en fait pour une story time. Donc, on est début juillet, on commence à travailler là-bas, on fait une formation pour découvrir le resto, patati patata, tout se passe bien. Et là, du coup, il commence à avoir un petit rapprochement entre Ilan et Charlotte. Bon, j'avoue que moi, au début, j'avais pas remarqué. Bon, en même temps, moi, je remarque rien. Et chérie, je suis au taf, je suis là pour prendre mon oseille. Je suis pas là pour remarquer les histoires d'amour qui se passent entre les uns et les autres, en fait. Et à un moment, la maman de Charlotte part en vacances. Là, vous me dites, mais est-ce que c'est intéressant? Même on s'en fout de la maman de Charlotte. Mais du coup, vu que Charlotte, c'est une grosse fêtarde, elle s'est dit, ah bah tiens, je vais inviter tout le staff à la maison, on va faire une soirée. Et moi, j'adore les soirées. Du coup, je suis en mode, ouais, let's go, let's go, let's go. Parce qu'en fait, il faut savoir que les 3/4 des personnes qui étaient là-bas, c'était que des jeunes. En fait, on s'entendait avec tout le monde dans l'équipe, genre c'était trop bien. Du coup, bah, on se prépare tous pour la soirée. Et là, franchement, j'étais trop vénère parce qu'il y a pratiquement personne qui est venu en fait. Parce que Chloé, c'est une meuf. Elle est pas organisée en fait, genre elle a prévenu personne. Limite en fait c'était moi et mon pote qui 2-3 heures avant la soirée, on était là, on envoyait les messages en mode ah mais vous venez à la soirée de Charlotte et tout là. Et c'était en mode mais quelle soirée? J'étais là en mode mais meuf juste organise-toi, même les courses elle s'était pas organisée. J'étais là en mode mais meuf. Et elle était trop naïve dans sa tête en mode mais je pensais que les gens allaient venir. Je fais mais si tu leur donnes pas ton adresse, que tu leur rappelles pas le jour, la date et tout, tu penses qu'ils vont venir comment? Donc du coup vu que les autres ils finissaient à minuit, 1h du match je crois en plus, nous avec un autre collègue on était déjà à l'appartement. Et après bah les autres sont venus après. Là du coup il y avait moi, un autre collègue, Charlotte et Ilan. Déjà moi cette soirée elle m'avait grave saoulée parce que on a passé littéralement 4 heures à attendre les gens et au final bah il y avait personne. Et du coup après bah Ilan et Charlotte clairement ils ont passé la soirée à se coller serré, à danser en mode collé serré, à se parler et nous c'est là en mode ok, what's going on over here like. Et c'est là que j'ai réellement commencé à m'intéresser à cette histoire où je me suis dit mais c'est intéressant ce que je vois là-bas. Parce que avant vous voyez ils se parlaient, il y avait des jeux de regard et tout nanana. Mais là je pense que ça devait être la première fois où ils étaient vraiment ensemble en dehors du taf. Donc vas-y, je pense que c'est à ce moment-là que vas-y t'as tout qui a commencé là. Oh non, j'aurais aimé être dans leur téléphone là pour savoir ce qu'ils se racontaient genre. Et c'est incroyable comment j'aime les potins, c'est un truc de ouf. Bref, donc voilà, première soirée de Charlotte. Nous on s'est fait chier à la mort. Eux ils se sont éclatés. Ok, après on retourne au travail et là tu vois, je sais pas, leur rapprochement là est trop intensif, genre jusqu'au point où franchement pendant ce laps de temps là, si les gens ne s'en rendaient pas compte, même moi j'allais être en mode les gars, ça se voit en fait, genre vraiment c'était des bails genre Charlotte elle s'était parfumée et tout, elle arrive au pass et il y a Ilan qui est là en mode mais tu sens bon, genre qui la flaire comme ça, genre vraiment un bail où franchement leur jeu il était bizarre, sachant qu'en fait tout le monde savait que Ilan il avait une copine et des gosses en fait, genre jusqu'à en fait sa copine elle venait manger au restaurant, elle venait avec son gosse et tout, donc voilà. Ensuite après ça les semaines se passent et tout et Charlotte décide de faire une deuxième soirée. Bien évidemment, moi je suis là en mode meuf, va falloir organiser un minimum ta soirée parce que là, la première fois, voilà, personne n'est venu en fait. Là, je me suis dit, bon, ok, je vais venir. Comme la précédente, c'était pas du tout organisé, donc il y avait pratiquement personne. Mais en vrai, bah, on était 5, il y a eu une personne en plus. Et en vrai, même si on n'était pas beaucoup, on a passé une grave bonne soirée. Mais pourquoi je vous raconte cette soirée inintéressante? En fait, pendant la soirée, on était tous tranquillement en train de parler et Charlotte et Ilan se sont éclipsés.
Pourquoi faire? Ils sont passés où? Au début, on se rendait pas compte. Nous, on pensait qu'ils étaient partis discuter et tout. On sort dehors, en fait, on les voit pas sur la terrasse. On dit, mais what the fuck, genre, où ils sont? Et du coup, bah, nous, on continue notre soirée parce que on va pas s'occuper de la vie des gens 24/7, en fait. Genre, nous aussi, on a notre vie, nous aussi, on va enchaîner la soirée, en fait. Et à un moment, j'étais là en mode, mais vraiment, ils sont partis où en fait? Sachant qu'entre temps, il y avait un collègue qui avait des problèmes personnels, qui était grave saoulé de la soirée. Donc, enfin, franchement, il était dans un mood genre bizarre, pas bien. Donc, il s'est cassé en plein milieu de la soirée. Et nous, en fait, on s'en est même pas rendu compte. Genre, moi, j'étais en train de parler avec un autre collègue. Charlotte, elle était je sais pas où avec Ilan. Et moi, quand je suis revenue en fait dans le salon, j'ai vu qu'en fait, il était plus là. Et du coup, avec le collègue avec qui j'étais en train de parler, genre, on était en train de le chercher en fait. Et du coup, on se disait, mais ils sont où Charlotte et Ilan? Ça se trouve, ils l'ont vu parce que nous, on s'inquiétait vraiment. Parce que le gars, il est 3h du matin, tu vas marcher seul et tout. Il habitait à côté, mais quand même. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à se rendre compte que Charlotte et Ilan avaient disparu en fait. Et là, je me balade un peu dans l'appartement et j'entends le bruit de la douche. Je me dis, that's weird. Genre, je toque en mode, il y a quelqu'un et tout, il y a personne qui répond. La porte, elle est fermée. Vous me prenez pour une gogole ou quoi? Genre, non mais vraiment, il n'y a pas de lumière. Vous, tous les deux, vous avez disparu. On entend le bruit d'une douche. Et la porte est fermée, les gars, en fait. C'est pas genre, vous avez laissé la douche allumée. La porte est fermée. Vous pensez vraiment que je suis gogole à ce point? Donc, du coup, vu que là, c'était pas ma préoccupation pendant la soirée, ma préoccupation, c'était surtout mon pote qui venait de partir. Du coup, j'étais en mode, ok, on va régler ça cette histoire après, là. Parce que, faut pas être de douche nocturne comme ça, là, c'est bizarre. Du coup, moi j'ai rappelé mon pote, j'ai dit bah viens parce que la soirée n'est pas finie et bah c'est nul sans toi quoi. Charlotte et Ilan étaient revenus de leur affaire nocturne bizarre et du coup Ilan a proposé d'aller chercher le collègue en question bah chez lui pour le ramener à la soirée. Sauf que le truc, franchement Ilan il aimait trop faire ça et je sais pas pourquoi mais genre sur ce coup là c'était grave bâtard en fait. Genre il partait souvent et en fait il prévenait pas après genre où il allait. Du coup nous on attendait que Ilan il vienne ramener notre pote sauf que en fait il a jamais ramené. Donc du coup nous on était là en mode oui mais t'avais dit que tu le ramenais en fait. Enfin genre what the fuck. Bah au final il est revenu à pied et heureusement qu'il habitait pas loin genre vraiment il était à 15 minutes à pied mais franchement enfin, je sais pas, il était trop bizarre sur ça en fait. Après, il devait rentrer chez lui parce que faut pas oublier qu'en fait, il est pas en mode je suis jeune, je fais ce que je veux. Non, c'est un daron en fait. Il est censé dormir avec sa femme, avoir ses enfants et tout. Donc, qu'est-ce que tu fais tard la nuit dans des salles de bain, à des soirées? Bref, du coup la soirée se termine, genre grave bien, grave chill et tout. Ilan est parti, Charlotte est restée, nous on essaye de travailler Charlotte encore pour savoir t'étais où, tu faisais quoi, pourquoi t'étais avec Ilan. Parce qu'au début franchement elle faisait trop la meute, elle était en mode non mais j'étais pas avec Ilan et tout, non mais meuf en fait, genre c'est quelle audace de nous mentir à ce point, genre vraiment. Genre t'habites pas dans un manoir en fait, certes l'appartement était grand mais tu n'habites pas dans un manoir. On sait très bien en fait, on a juste besoin d'avoir confirmation, mais sache que on sait très bien ce qui se passe. Du coup pendant la soirée elle a pas voulu nous le dire, mais genre quelques jours après et tout, elle l'a dit à notre pote en commun, qui me l'a dit bien évidemment, hein, parce que tout ce qu'il sait moi je sais aussi. Donc effectivement, on avait bien raison. Ilan et Charlotte étaient bien dans la salle de bain en train de se la donner pendant que on était tous en situation de crise dehors. Et là, c'est à partir de cette soirée-là que ça a commencé à être la débandade. En plus, il fallait bien que l'endroit où Charlotte habite bizarrement, ça ne fasse pas un gros détour pour que Ilan la ramène. Donc plusieurs soirs là, il faisait un petit covoiturage en mode oh Charlotte, tu veux que je te ramène? En mode je te dépose chez toi et puis si on peut s'éclater entre temps. Vous avez capté les bails. Voilà, et c'est comme ça que s'est passé l'été de Charlotte et Ilan. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais non, c'est pas ça qui nous intéresse, hein, bien évidemment. Est-ce qu'il y a même un suspense sur ce que je vais dire là? C'est écrit dans les titres. Le bouc devait se marier, genre début août, mi-août, quelque chose comme ça. Se marier les gars, genre se marier. C'est quoi cet état d'esprit de je vais me marier mais... Voilà.
Donc voilà, le bouc devait se marier d'ici 2 à 3 semaines, maximum un mois, et il avait une chisa. Bon, c'est compliqué, hein. Mais le truc, c'est que moi, tout au long, je l'ai regardé et je me disais, mais attendez. Parce que moi, je parlais quand même un peu avec Charlotte. Elle me le disait pas ouvertement, mais la manière dont elle parlait et dont elle se comportait, en fait, avec lui, j'avais l'impression qu'elle était amoureuse, en fait. Et bon, je parlais aussi avec Ilan, hein, et je le voyais, lui... Non, lui, il savait juste c'était pour s'amuser, frère, il a son mariage à côté. Et un moment, on a fait une soirée chez moi, c'était moi l'autre, donc bien évidemment il y avait du monde, parce que je suis organisée, c'est tout. Du coup la soirée se passe bien, eux là, les deux ensemble là, tic et tac, toujours collés, toujours là en train de se parler à l'oreille. Je sais pas ce qu'ils se disaient, hein, mais toujours ils se parlaient, tout le temps, tout le temps. Genre vraiment... Si tu les connaissais pas, t'aurais pu te dire que c'est un couple. Genre vraiment. Et le truc, c'est que, comme je vous ai dit au début, c'est que Ilan, c'est un homme à femme. Et c'est un point essentiel à ne pas oublier. C'est un homme à femme. Tu n'es pas la première et tu ne seras pas la dernière. C'est ça que ça veut dire, c'est un homme à femme. Donc pendant que Charlotte faisait sa soirée tranquille, des fois elle allait voir ses potes, des fois elle allait voir Ilan. Ilan faisait aussi sa soirée, hein, mais lui, il était en recherche de pussy, de vagina. Honnêtement, je pense qu'à cette soirée, il n'y a pas eu une meuf avec qui il n'a pas essayé. Genre, vraiment. Premièrement, il est allé voir une de mes copines parce que c'était une soirée où j'avais mixé mes collègues et mes amis. Donc il allait voir une de mes amies. Il a commencé son jeu de séduction. Bref, vous connaissez le jeu de séduction des mecs là, hein, pas faire un dessin. Il est allé jusqu'à l'embrasser. Moi je suis allée prévenir ma copine que si je fais mon goût, franchement, ainsi va la vida. Mais n'espère pas plus avec ce mec. Parce que clairement, en plus, ma pote, c'est le genre de meuf qui a un problème de dépendance affective. Donc, je sais que c'est le genre de personne qui peut augmenter son mal-être. Donc, clairement, non. Tu as joué avec ma copine, tu as brisé son cœur. Après, c'est moi-même qui va venir réconforter cette dame-là. Donc, je préfère stopper ça dès le début. Vaut mieux prévenir que guérir. Ensuite, pendant cette même soirée, il est venu me voir. Il était trop là en mode, oui, si tu veux, je peux venir le lendemain, on peut se regarder un film et tout. Quel film? Quel film? De quoi tu me parles? Pourquoi faire? Et sachez que avec moi c'était pas la première fois qu'il essayait, mais il avait capté que moi j'étais pas Charlotte. Genre moi tes petits bails de je te complimente pour que tu te sentes valorisée et que je puisse obtenir ce que je veux de toi, ça marche pas. Avec moi c'est moi qui décide où, quand et si ça se passe. Là en l'occurrence, non, je vous ai déjà dit, je ne suis pas dans affaire de Chisaya. Puis surtout moi j'avais du recul sur la situation parce que je voyais toutes les actions qu'il faisait, parce que ma pote, quand il s'est passé ça, elle est venue me dire, elle m'a fait meuf, Ilan, il est venu me voir, il m'a dit ça. Après Juliette, je connaissais toute l'histoire et tout, et je savais qu'il voulait qu'il se fasse des bails pendant la soirée, et genre moi, je suis moi-même, donc je sais ce que Ilan me dit. Donc c'est pour ça, genre le gars à mes yeux, pourtant physiquement, il est très mignon, il est extrêmement mignon, mais genre moi, la personnalité de quelqu'un, et tu peux être Beyoncé, Rihanna, bref, tous les canons de beauté que tu veux. Si ta personnalité elle matche pas, pour moi tu seras la personne la plus dégueulasse de la terre. Genre vraiment, découvrir la personnalité de quelqu'un, des fois genre moi physiquement, cette personne là, je la trouve plus moche. Genre après j'arrive pas à la voir belle en fait. Donc c'est pour ça Ilan, malgré le fait qu'il soit ultra beau, charismatique et tout limite en fait cette personne elle me dégoûtait parce que j'étais là en mode pourquoi tu mendies le sexe comme ça? C'est un truc de ouf. Il faisait trop le mendiant sexuel en fait. Genre clairement il essayait partout. En plus tu vois c'est une petite soirée, genre on devait être 15, une quinzaine, 12. Et j'étais là en mode t'es là, t'es en train de charrer toutes les meufs de la soirée. Tu penses pas que les meufs, elles parlent entre elles et elles savent. Et du coup, plus personne va vouloir de toi en fait. Vu que t'essayes partout comme ça quoi. Tu crois quoi? Tu crois que nous on est bêtes? Qu'on va se mettre à genoux devant ton bangala? Non, c'est pas ça la vie. Moi, le comportement de Dylan, j'aurais pu laisser ça comme ça, être en mode bon, I don't give a fuck. Mais le truc c'est que pendant la soirée et tout, je parlais à Charlotte. Et genre, à un moment, j'ai parlé grave longtemps avec elle parce que je lui ai dit, ma chérie, assis-toi. Et en fait, genre, je me suis rendu compte qu'elle était mais vraiment amoureuse d'Ilan.
Mais genre, for real, genre. Non mais vraiment, tout ce qu'elle me disait, j'étais là en mode, meuf, t'es au courant que le gars se marie demain? Parce que, ah oui, je vous ai pas dit, ma soirée, c'était vraiment la veille de son mariage. Parce que de base, il s'était dit, ok, je vais passer vous faire un petit coucou pendant 12 minutes. PTDR, le gars, il est resté 3 heures. Et moi, ça m'a énervé cette histoire parce que Charlotte, elle était là, elle me disait, ouais, mais je comprends pas, moi d'habitude, de base, je suis une bad girl, les mecs et tout. Elle a l'habitude de dominer les mecs, que ce soit elle qui contrôle la situation, qui disent, toi oui, toi non. Et sauf qu'en fait, là, elle s'est fait prendre à son propre piège. Elle pensait que ça allait rester comme ça, juste une histoire de fesses et tout. Mais en fait, elle a commencé à développer des sentiments pour cette personne. Et moi, franchement, je l'ai regardé et j'ai bugué, je vais... Comment tu peux arriver à développer des sentiments pour une personne comme ça, sachant que tu vois ses agissements? Genre, comment tu... À quel moment tu peux... Non mais ouais, tu vois. Parce que clairement, genre au restaurant, s'il y avait des meufs, il était là en mode, oh elle a un beau cul, elle a essayé de draguer les meufs et tout. Donc c'est pour ça que je me dis, mais qu'est-ce qui t'attire en fait chez cette personne-là? Enfin, elle en fait pour ses études, elle habitait dans une autre ville. Donc en septembre, elle allait retourner dans cette autre ville. Peut-être que vous allez dire que ouais, je suis une connasse et tout, je brise trop ses rêves, mais franchement, j'essayais de faire en sorte que elle tombe de pas trop haut en fait quand tout ça allait finir. Parce que là, ok, c'est ta petite amourette d'été, mais Charlotte, ça va être quoi la finalité de l'histoire? Le boug, il se marie demain, il a sa femme. Bon, c'était pas encore sa femme, mais vous avez capté, pour moi, c'était sa femme. À partir du moment où vous avez le projet de vous marier, que vous vivez ensemble, que vous avez des gosses ensemble, t'es déjà sa femme. C'est juste là, il faut la signature, il faut que ce soit officiel. Donc le boug, il a sa femme, ses gosses, il a sa vie de famille stable. Toi, t'es dans tes études, t'es à Bordeaux, t'es en train de tomber amoureux du boug. Tu crois que l'histoire, elle va se finir comment? Tu crois qu'il va lâcher toute sa famille pour toi? Pour une amourette d'été? Franchement, ça aurait pu se passer comme ça si le boug était sincère, si ça se voyait dans ses actions qu'il était sincère. Mais là, ça se voit que il était juste là pour les fesses en fait. Même moi, j'ai parlé avec lui après, je vous expliquerai tout à l'heure. Mais il m'a clairement dit que oh non, mais c'était juste pour les fesses en fait. Tout le monde le savait, même elle le savait. Genre pour ça, en plus, il lui retournait même pas le cerveau. Il lui disait, mais t'es consciente que c'est juste une histoire de fesses? Donc Charlotte, elle se sentait ultra conne parce qu'elle était en mode meuf. J'ai développé des sentiments pour cette personne alors que je sais que c'est juste une histoire de fesses, mais vas-y, ça fait chier en fait. Et franchement, moi je vous dis, si vous avez un plan cul et qui commence à avoir des sentiments alors qu'il n'est pas censé avoir des sentiments, fuyez. Fuyez parce que après vous allez vous retrouver dans des situations en mode mais je l'aime, mais ça me fait mal parce qu'il m'aime pas, guigui. Fuyez dès le début. Donc du coup voilà, genre elle était grave piquée. Moi j'ai essayé de lui ouvrir les yeux un maximum, même si je savais que ça allait lui faire du mal. Et surtout je lui ai ouvert les yeux sur son comportement en mode... c'est pas une personne qui t'aime en fait. Genre, et je lui ai dit ce qui s'est passé pendant la soirée. Je lui ai fait, tu sais que pendant cette soirée, il a proposé qu'on se voie demain. Bah non, du coup, c'était pas le lendemain. Dans tous les cas, c'était un jour dans la semaine pour qu'on se fasse un film. Et en début de soirée, il a embrassé l'une de mes potes. Donc tout en me disant que ouais, ça te dit ce soir, on fasse des trucs et tout, nan. Tu vois très bien que c'est pas un boug qui t'aime. Et limite, même s'ils sont juste plan cul, je trouve ça très irrespectueux. Genre, t'es à une soirée, tu sais déjà que ton plan cul A va te dire oui et qu'il va se passer quelque chose. T'es déjà en train de prévoir autre chose, genre, juste reste là, calme-toi en fait. Donc réellement, c'est pour ça, connaissant la personne, je sais pas comment elle a pu développer des sentiments pour lui en fait. Donc j'ai fini ma session de parlage avec Charlotte. Je suis allée trouver Ilan pour lui dire, Ilan, viens, on va s'asseoir, on va parler ici. En plus, c'était trop chiant parce que ma chambre, elle servait pas à clé. Du coup, t'as tout le monde qui venait à chaque fois en mode, mais vous parlez de quoi? M'arrêtez de parler, mais nanana. Est-ce que vous êtes réellement en train de parler? Oh! Franchement, les gens étaient ultra chiants. Ils voulaient tous savoir les commérages. Mais moi, j'étais sur le toast déjà. C'est moi la seule et unique commère, ok? Les autres, faut partir. Faites vos soirées tranquilles. Donc, du coup, moi, je parle à Ilan pour que après il puisse parler à Charlotte pour remettre un peu ses yeux qui commencent à être en forme de cœur sur le droit chemin en fait. Du coup je parle à Ilan et en fait je lui fais réaliser que mais en fait la meuf elle est piquée de toi en fait, genre c'est marrant vos petites histoires de Mowgli mais la meuf elle est piquée de toi donc slow down en fait, genre slow down. Et genre lui en fait il avait déjà remarqué et moi il m'a dit bah ouais non mais c'est juste une histoire de fesses et il pensait pas que la personne allait être piquée autant tu vois. Est-ce qu'il allait pour autant s'arrêter? Bien sûr que non. Dans la catégorie je vois juste mon intérêt dans l'histoire, Ilan. Et vraiment, c'est le jour là où je me suis dit, et
les histoires compliquées d'amour des gens, plus jamais je ne donne de conseils. Vous savez ce que les deux ils sont allés faire après? Ils ont Mougou dans mon lit. Vraiment, ils ont Mougou dans mon lit. Ces connards. J'ai appris ça que le jour d'après. Genre, ils ont Mougou dans mon lit. C'est un truc de malade. Il n'y a pas à aller dans la soirée des gens pour apparemment 15 minutes histoire de faire un coucou. Et après, à Mougou dans le lit de la personne qui passe 30 minutes respectivement parlant, donc 1 heure de mon temps à vous écouter parler de vos problèmes d'amour qui est pour moi très vide de sens et inutile en fait. Parce qu'on sait tous la finalité. Charlotte va retourner dans sa ville pour faire ses études. Elle va plus entendre parler de Ilan. Ilan va se marier. Il va plus entendre parler de Charlotte. Donc, moi là j'ai perdu 1 heure de ma vie pour rien, pour de la merde, pour qu'en plus de ça, vous me respectez pas et que vous mougoussez dans mon lit, mais PTDR, PTDR, je suis qui moi? Hein? Est-ce que je suis la propriétaire d'un hôtel où il y a que des love rooms? I don't think so en fait. Bref, ça m'avait énervé. Et franchement, heureusement pour eux que ça là, je l'ai juste su après la soirée. Parce que honnêtement, si je l'avais su pendant la soirée, avec l'alcool et tout là, j'aurais oublié l'amitié et je les aurais affichés. Genre clairement, je les aurais affichés, j'aurais dit mes 4 vérités en mode toi nanana, toi nanana. Non, du coup j'ai dû brûler les draps hein. Non, je les ai lavés mais genre le plus chaud possible parce que non mais oh, tu viens de mettre ta transpiration des fesses dans mon lit. Non, franchement, oh, les couples comme ça, parce que je connais, il y a des couples comme ça là qui ont aucun scrupule à ken dans la maison des autres. Oh, vous êtes irrespectueux. Les gens ne vous le disent pas parce que voilà, vous êtes leur ami. Vous êtes irrespectueux, je suis désolée. Non mais je suis désolée, vous n'avez pas de moyen de rentrer chez vous. Là, je comprends un minimum. Même si pour moi c'est irrespectueux. Mais Ilan a une voiture. Dans tous les cas, il devait déposer Charlotte chez elle. Pourquoi tu n'as pas attendu là-bas pour faire tes bails avec la personne? Non, il fallait que ce soit sous mon toit, dans mon lit. Et limite, mon coup de gueule est plus long que la story time. J'en ai rien à faire. Je devais ouvrir ma bouche pour aller sur ça parce que clairement, là, j'étais en mode... Et vous savez quoi? Rien à battre. Donc à partir de maintenant, chaque soirée que je vais faire, je vais enlever la porte de ma chambre. Vous croyez que je blague? Chaque soirée que je vais faire, il n'y aura pas de porte. Il n'y aura pas de porte. La chambre, j'enlève la porte. Le studio, j'enlève la porte. Il n'y a pas de porte, tu peux pas fermer. S'il faut mettre caméra de vidéosurveillance, je mets caméra de vidéosurveillance parce que ce comportement est inadmissible. Non mais vraiment, c'était réellement la soirée où tout le monde a ken ou pécho chez moi, sauf moi. C'est quelle soirée ça? Tout le monde mougou dans mon lit, tout le monde ken dans mon lit, tout le monde fait des bails dans mon lit, mais pas moi. Non mais... Bref. Là, si vous êtes un peu intelligent, vous avez compris que là, la story time d'avant et cette story time sont en train de se rejoindre sur ma soirée où il s'est aussi passé quelque chose sur l'autre story time d'avant. Donc voilà, je vous invite à aller dans le petit i pour regarder ce qui s'est passé dans la précédente story time. Ou alors vous pouvez attendre la fin de cette story time et je le mettrai en proposition à la fin. Voilà. Revenons-en à nos histoires. Donc, littéralement, Ilan qui a fini de mougou avec Charlotte. Je suis sûre qu'ils l'ont même refait quand il a déposé Charlotte. Hein. Donc voilà, le bouc se marie le lendemain à 11h, quelque chose comme ça. Ça dure l'après-midi, blablabla. Bla, bla, bla. Et après ça, moi j'avais refait une soirée avant que Charlotte retourne dans sa ville. Ilan était passé faire un petit coucou. Oui, à chaque fois qu'il vient, c'est pour faire des petits coucous et après il reste 3 heures. Non, mais là il était vraiment passé vite fait et tout. Donc voilà, ils se sont revus, ils se sont parlé, ils se sont collés serrés, voilà. Donc voilà, l'histoire se finit un peu comme ça. L'histoire se finit un peu en flou parce qu'il n'y a pas réellement de fin en fait. Enfin, c'est juste, ils se sont captés, mais c'est surtout on ne sait pas ce qui s'est passé après. Moi, dans ma tête, je pense que ils se sont revus, hein, bien évidemment. Parce que Ilan est en mode non, mais c'est que je veux grave profiter avant mon mariage et tout. Et une fois que mon mariage est prononcé, hop, je m'arrête et tout. Mais déjà, c'est le genre de phrase que je trouve ridicule. Genre, le mariage, c'est juste un
papier, d'accord, qui fait que légalement ta copine ça devient ta femme, mais genre ton comportement, tu vas pas me faire croire qu'il va s'arrêter juste parce que t'as signé le papier en fait, genre que là tu te rends compte qu'en fait t'es dans une vie de famille et que oh bah tiens tu dois être fidèle à la personne avec qui t'es, enfin je sais pas. Et surtout j'ai l'impression que dans sa tête, enfin toutes les actions qu'il a fait avant son mariage, genre bah maintenant ça compte plus parce que à partir du moment qu'il a signé le papier, bah en fait il a plus trompé sa meuf. Mais frère, j'allais dire même pas 24 heures, mais même pas 7 heures avant ton mariage, t'avais ton bangala dans la yoni d'une autre. Même pas 7 heures. C'est un peu de respect, un peu de décence. Genre vraiment. Du coup, je pense que même après son mariage, ils ont dû se voir. Et le truc qui me fait penser à ça, c'est que pendant les vacances d'octobre, Charlotte, elle était revenue en ville. Et du coup, elle s'était dit, ouais, bah c'est cool, on peut se faire une soirée et tout, nanana. Genre, c'était pendant un week-end. Et en fait, du coup, j'avais envoyé un message en mode, bah franchement, ce serait grave cool. Redis-moi les détails de la soirée et tout, comme ça, bah on peut venir et on peut se faire une soirée. Et elle m'a renvoyé aucun détail. Mais je sais que Charlotte, elle kiffe trop les soirées. C'est trop bizarre. Du coup, moi, ce que je me suis dit, c'est que peut-être que Ilan lui a envoyé un message en mode tiens meuf, t'es revenue en ville et tout, oui, ça te dit on se voit et tout. Vu que Charlotte, quand elle fait une soirée, bah ça veut dire qu'elle est toute seule dans son appart. Je pense qu'elle a préféré passer peut-être la soirée avec Ilan plutôt que bah d'organiser une soirée et tout et revoir tous ses potes. Non mais ok, y a pas de soucis hein. Parce que je me suis dit son annulation, c'était ultra bizarre, mais vraiment c'était dans la journée, elle me disait oh bah tiens, ça te dit on fait soirée ce soir, moi je lui dis oui, et le soir même elle renvoie pas de détails. Et dans ma tête je me suis dit bah peut-être c'est passé quelque chose de grave, nanana, et le lendemain on m'a envoyé un message en mode oh désolé d'avoir annulé la soirée au dernier moment, mais elle m'a pas donné de justificatif en fait, genre c'est bizarre. Donc moi personnellement je pense que ils ont remis le couvert. Donc voilà, peut-être que Charlotte est sur un contrat de Chisaya à temps partiel, en mode dès qu'elle revient sur tour, elle se fait mougou, et voilà. Mais il y a une personne dont on parle pas dans l'histoire où je me dis meuf, t'es conne ou t'es conne? La femme d'Ilan. Non mais non mais vraiment, à chaque épisode de cette petite histoire, je me posais tout le temps la question, mais meuf, comment tu fais pour pas remarquer en fait, sachant que avec Charlotte et moi-même, on a passé tout l'été à faire des soirées, donc limite chaque semaine il y avait soit une soirée, soit on sortait en boîte, soit on sortait à des événements, et à chaque fois Ilan, soit il était là, soit il commençait à venir, mais du coup après il devait s'occuper de son gosse, parce que la nuit en fait, genre si son gosse il pleure, c'est lui qui s'en occupe en fait. Genre en mode, ils se répartissent les tâches avec sa femme. Genre je me souviens, il y a même une fois où Ilan nous a accompagnés à un événement où de base il devait pas venir, et après il a vu que c'était chaud, du coup il s'est dit ok je vais rentrer chez moi, je vais me préparer et je vais venir. Et au final bah, il est pas venu parce que il devait s'occuper de son enfant. Mais je me dis, je sais pas, tu trouves pas ça bizarre que ton mari, au lieu de dormir avec toi la nuit, il aille tout le temps en soirée avec ses collègues? Genre, je veux bien, mais tu vois, genre, je sais pas, c'est trop bizarre. Puis même s'il lui dit pas où il va, enfin limite, je trouve ça plus suspect qu'il lui dise pas où il va, plutôt qu'il lui dise ouais, je suis en soirée avec des collègues, tu vois. Mais ouais, là, je me dis, je trouve pas que ça weird, genre étrange, enfin, je sais pas. Moi, en contextualisant, je suis dans une vie de famille avec toi et tout. Une soirée, je veux bien, mais genre une fois toutes les semaines. Mais genre toutes les semaines, t'es malade. T'es genre grave malade. Ça suffit en fait. Et qui plus est, là on a un contexte de mariage. Genre frère, c'est ça que tu fais les semaines avant ton mariage. Tu vas en soirée 24/7. Genre, pardon. Marier un homme comme ça, oh pardon Seigneur. Vous voulez que je meure de crise cardiaque tous les jours? Oui, je sais pas pourquoi j'ai ça. Ça m'amuse. Tic 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 tic. Non mais honnêtement, genre, si c'est pour faire des crises cardiaques tous les soirs à me demander où est mon copain, avec qui, quoi, où. Puis surtout là, je viens de réaliser que là, je vous parle juste des moments où on allait en soirée, mais du coup, tous les moments où il déposait. Il mettait 10 000 ans à arriver. Parce que déjà, le mec est manager. Donc, ça veut dire il finit un peu plus après que nous parce qu'il doit faire sa caisse. Donc, en plus, à l'époque, on finissait pas à 23h30, on finissait à minuit. En plus, vu que c'était l'été, il fallait pousser. Donc, ça veut dire que je finis de travailler à minuit 30. Donc, le temps de ramener Charlotte chez elle, là, il est rendu, allez,
45, le temps de se changer, le temps de sortir, le temps de la déposer chez elle. Mais si en plus, dans la ramener chez elle, tu comptes le moubouli, frère, il est rendu 1h30. Lui qui doit rentrer chez lui là derrière. À moins qu'il fasse ça en 5 minutes chrono, mais je sais pas, je trouve pas ça bizarre que ton mec, sachant qu'en plus ça fait 3-4 ans qu'il taffe là-bas, il a toujours eu l'habitude de rentrer à minuit 40. Et là, bizarrement, ça fait quelques temps, il rentre à 1h30 du matin. Tu vois, c'est un peu bizarre, sachant que tu sais que les restos ferment à minuit. Moi, franchement, je sais pas, je la connais pas, je ne lui ai jamais parlé. J'ai juste vu son enfant et son enfant est trop mignon, il est adorable. Mais je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, je sais que si j'avais été dans sa situation, je dois me marier d'ici quelques semaines. Je vois que mon copain rentre de plus en plus tard, alors qu'il a l'habitude de rentrer tôt auparavant. Que il va beaucoup trop en soirée. C'est que son comportement n'est plus comme avant. Parce que je me dis aussi, le fait que tu kennes avec une autre meuf, bah je pense niveau au lit avec ta propre copine, ton comportement doit changer du coup. Parce que tu allais chercher chez une autre ce que tu n'avais pas chez ta copine. Donc ça veut dire que bah quand t'es avec ta copine, peut-être que c'est plus fade. Je sais pas, moi j'ai jamais trompé mon gars ou j'ai jamais trompé ma copine. S'il y a des gens qui ont déjà trompé dans les commentaires, on va pas vous juger, hein. Tout le monde a ses raisons, tout le monde a sa vie, tout le monde a... Mais dites-moi si ce que je dis c'est vrai ou faux. Si mon analyse est correcte. Que du coup quand tu retrouves la personne principale, tu te dis Nyeh. Je veux dire, il y a un truc en moi, j'en sais. Donc voilà, je sais pas, je trouve ça très bizarre qu'elle s'en ait pas rendu compte. Après, autre figure aussi, c'est que justement, elle s'en est rendu compte. Et je suis sûre que Charlotte, c'est pas la première, c'est loin d'être la dernière. Et que c'est une femme qui connaît son gars et qui sait que elle pourra pas échapper à ça, même s'il se marie. Donc, elle a juste accepté et toléré. Même si son gars ne lui dit pas forcément et qu'il parle pas de ça. Parce que, à ce que je sais, ils ont pas l'air d'être dans une relation libre. Hein, donc voilà. Sinon, Ilan l'aurait dit à Charlotte et ça ne poserait aucun souci. Mais peut-être que, même s'ils en ont pas parlé, c'est quelque chose qu'elle sait en fait. Parce que déjà, son comportement au restaurant envers Charlotte, enfin frère, ça se voit en fait. Genre n'importe qui peut prendre une vidéo et aller montrer ça à ta copine et te dire là ton gars il est très bizarre avec cette fille, hein. Peut-être qu'il y a un truc. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Soit la go elle sait pas du tout et elle est bête, elle est aveugle. Soit c'est quelque chose qu'elle sait et qu'elle n'en parle pas à son copain malgré le fait qu'elle le sait et qu'elle va se marier avec surtout. Enfin moi c'est surtout le fait qu'elle n'ait pas réagi. Enfin ça se trouve elle a réagi, ça se trouve elles se sont engueulées, hein. Mais on n'est pas au courant. Je sais pas, dans tous les cas, moi je trouve ça ultra bizarre. Après, il y a aussi le cas de figure de t'as passé plusieurs mois à organiser ton mariage et t'as pas envie de tout annuler 1 à 2 semaines avant ton mariage pour une histoire de tromperie qui peut peut-être s'arranger après ou je sais pas quoi. Mais moi ce serait même pas en fait pour la tromperie, ce serait surtout sur le fait de... Je sais pas, je peux pas m'engager avec quelqu'un en qui j'ai pas pleinement confiance en fait. Genre là ça atteint un irrespect en mode... C'est pas on est devenu un vieux couple et vas-y tu te lasses de moi et tu me trompes, c'est frère on va se marier. Genre c'est... Comment tu peux prononcer tes vœux de fidélité, d'être à la personne jusqu'à ce que la mort vous sépare alors que même pas 7 heures auparavant tu... Et franchement, ça va toujours autant me surprendre, hein, genre vraiment. En tout cas, voilà comment se finit l'épisode d'Ilan et de Charlotte. J'espère que cette histoire vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, que ce soit de la réaction, enfin de la non-réaction de la femme d'Ilan, qui, moi réellement, je pensais vraiment que un jour on allait la voir débarquer au restaurant en mode « Elle est où cette pétasse ?» Jamais. Je trouve ça très bizarre. Du petit fleur de Charlotte et Ilan. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous aurez fait comme ça? Est-ce que vous aurez pas du tout fait ça? Est-ce que vous pensez... Oui, entre-temps, mon alpaga est apparu. C'est quoi? Vous jugez beaucoup trop dans cette vidéo, d'accord? Est-ce que vous pensez qu'ils se sont revus ou pas? Même si moi, j'ai l'impression que... Voilà. Et pour finir, est-ce que vous pensez que toute cette histoire-là, ça va finir mal un jour? Parce que oui, on n'a pas trop parlé de ça, mais... Le jour là où quelqu'un prend la décision d'aller avertir la femme de quelqu'un, je peux vous assurer que, sachant qu'en plus il y a des preuves, hein, parce que en fait je vous explique, au taf on a des
des iPods. Et avec ces iPods, on peut prendre des photos, des vidéos et tout. Et bah des fois, nous, avec le staff, on se filme, on prend des photos et tout, et je sais pas pourquoi, je m'ennuyais. J'étais en train de fouiller dans l'iPod et tout. Et là, du coup, je mets des vidéos et tout. Où c'était une vidéo générale où on prenait un peu tout le staff en vidéo. Et en fait, je remarquais qu'on voit énormément de complicité entre Charlotte et Ilan. Et je me suis dit, ouf. En tout cas, le jour où quelqu'un décide d'ouvrir sa bouche là-bas, aïe, son mariage sera gâteux. Et même sans quelqu'un du staff, hein. Parce qu'il faut pas oublier que Charlotte, c'est une bad bitch amoureuse. Et le jour où tu brises le cœur d'une bad bitch amoureuse, même si elle sait que, voilà, il n'y a pas de possibilités, je me dis que le jour où Ilan lui fait du sale, elle peut détruire sa vie. Elle peut détruire son mariage. Genre vraiment. Genre là, elle a toutes les preuves. Toutes les conversations, des témoins. Ça se trouve même, elle va regarder cette vidéo et après, elle enverra cette vidéo à sa femme en mode « Tu vois, c'est de moi et de ton gars qu'elle parle !» Donc voilà, affaire de tromperie, surtout dans le mariage là, c'est compliqué. Et les hommes, vous aimez vous mettre dans le drap. Vraiment, vous aimez vous mettre dans le drap. En tout cas, moi, ça m'aura enjaillé. En attendant, j'espère que vous avez kiffé, que ça vous aura fait rigoler un peu. Hein. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et d'activer la cloche. Bisous.